Ouais, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais aussi très bien. Allez, encore une fois, bienvenue sur la chaîne. Je vous remercie pour votre fidélité. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le but du sujet d'aujourd'hui. Alors, depuis fort longtemps, nous avons entamé la formation en Spring. Ok. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Parce que nous avons déjà, je dirais que nous avons vu les préliminaires. Donc voilà, c'est à quoi va constituer le cours d'aujourd'hui. Nous allons prendre une première partie pour revenir sur un peu, pour faire le résumé de tous les tutoriels passés, pour dire un peu ce que c'est que Spring d'abord, ok, que nous sommes en train de faire depuis là. Nous allons après parler un peu des bases de données. C'est quoi base de données? Ok, nous allons voir un peu les bases de données. Après, nous allons revenir sur la question du jour qui est euh, Spring Data. Donc, Spring Data, nous allons voir quels sont les types d'implémentation de Spring Data et comment nous allons utiliser les bases de données avec Spring. C'est le truc primordial même d'aujourd'hui. Comment nous pouvons utiliser les bases de données avec Spring. Et si nous avons encore du temps, ou nous allons le faire dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons prendre l'exemple. Ok, nous allons faire la démo et la démo va porter sur nous allons faire ensemble la conception d'un annuaire de téléphone. D'accord, un annuaire de téléphone ou bien gestionnaire de contacts. Et nous allons passer de cette étape pour aller jusqu'à la création d'un API, une API REST avec Spring Boot. Et dans les vidéos qui vont suivre, nous allons aussi consommer cette API que nous allons créer aussi du côté de Angular comme nous le faisons. Donc, sans plus tarder, nous allons nous retrouver encore sur ma machine pour continuer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite déjà à commencer par vous abonner. Allez, mettez des pouces, likez la vidéo, partagez. Ok? Comme je le dis, si d'ici dans le bref délai, nous pouvons atteindre les 2000 abonnés, ça va vraiment me motiver à essayer d'envoyer au moins une vidéo par semaine. Actuellement, je fais 2 vidéos par semaine, une sur Spring et une sur Angular. Ok? Mais si vous voulez que je garde ce rythme, ça va dépendre des nombres de vues, du partage, le nombre d'abonnés sur la chaîne. Et cela aussi pourra me motiver à continuer comme cela se doit. Comme je disais, nous entamons avec les bases de données en Spring. Donc, d'abord, nous avons effectué déjà des vidéos sur la chaîne qui parlent de Spring. Spring, c'est quoi? Et comme vous le savez, l'objectif de Spring, c'est pour que nous puissions d'abord encoder rapidement, sécuriser et efficacement. Donc, du coup, si nous parlons des bases de données, les bases de données, c'est quoi au juste? Donc, les bases de données ne sont rien que d'autre que des stockages de données, mais par leur chiffrement, leur accès en lecture et en écriture, la rapidité d'accès. Donc, on les a dédié le nom base de données. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que si nous utilisons par exemple des fichiers pour écrire, pour lire un fichier sur un système, pour aussi faire la lecture, c'est beaucoup plus complexe. Donc, étant beaucoup plus complexe, les bases de données nous permettent d'aller aussi de manière plus rapidement et aussi efficacement. Donc, alors, si nous disons que ces bases de données permettent de gérer des quantités de données et des trucs de données, qu'en est-il réellement? Donc, c'est de là que je tiens aussi à vous informer qu'en matière de bases de données, nous avons plusieurs types de bases de données. Oui, nous avons plusieurs types de bases de données. D'abord, nous avons plusieurs bases de données. Nous avons plusieurs bases de données. Et elles sont catégorisées généralement en 2 types. C'est-à-dire les bases de données SQL et les bases de données NoSQL. En matière de bases de données SQL, nous pouvons citer par exemple le HD, qu'on appelle les In-Memory Database. Nous pouvons citer MySQL.
MySQL, MariaDB sont de la même catégorie. Nous avons Postgres aussi qui est avancé et open source et gratuit, ce que j'aime beaucoup plus même. Nous avons des géants comme Oracle, ok, qui en font aussi beaucoup dans la côté de base de données relationnelles. Nous pouvons aussi voir des bases de données non relationnelles, un peu MongoDB, comme Apache Cassandra. Nous avons AWS avec sa base Dynamo, par exemple. Je pense qu'il doit y avoir Azure aussi, sa base de données NoSQL. Donc, nous avons NeoCarG. Donc, nous avons aussi une variété de bases de données qui sont aussi des NoSQL. Alors, notre question du jour, c'est quoi? Notre question du jour se base sur qu'est-ce que Spring Boot offre? Qu'offre nos Spring Boot dans la gestion de cette base de données? Est-ce qu'elle nous permet d'aller plus vite? Est-ce qu'elle nous permet d'être plus rapide, de ne pas d'écrire moins de code, surtout en matière de configuration pour accéder à cette base de données? Est-ce qu'il y a la flexibilité? Est-ce qu'il y a la flexibilité de migration? Quand je veux quitter une base de données SQL pour une base de données NoSQL, ou bien quand je veux quitter une base de données MySQL pour une base de données PostgreSQL, qui sont toutes des bases de données relationnelles. Qu'est-ce que Spring offre? Alors, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, tout cela est accessible par la couche, ok? Tout cela est accessible par la couche Spring Data que nous allons voir. Donc, voilà un peu, il y a un petit schéma ici au niveau de ma présentation, j'espère que vous voyez ça, et qui nous parle de, quand nous parlons, en fait, quand nous rentrons dans le thème de Spring Data, dans sa manière de gérer les données, nous avons une couche, nous avons les entités que nous appelons des objets, les tables qui sont mappées en des objets. Les entités ne sont rien d'autre que l'objet des tables qui ont été créées dans la base de données. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez le thème Podio. Si vous ne comprenez pas, mettez-le en commentaire. Je vais faire une vidéo sur ça pour vous montrer. Donc, ce n'est rien que le Podio des tables disponibles, des schémas, des tables, des attributs, tout ce qui est dans la base de données, des vues même qui sont schématisées à ce niveau. Maintenant, il nous faut accéder à la base de données. D'accord? Il va falloir écrire. Il va falloir écrire dans la base. Il va falloir récupérer. Il va falloir faire des traitements. Or, nous venons de dire que notre entité, d'accord, c'est une relation, Seigneur. C'est une relation entre la persistance, c'est-à-dire la couche qui nous permet d'effectuer comment nous devons faire la convection, en fait. Voilà, c'est le mot qui m'échappe. Donc, nous devons la conversion entre l'objet en Podio et les tables dans la base de données. Alors, à ce milieu se greffent les objets de persistance que nous avons, par exemple, Hibernate ou bien Eclipse Link. Alors, cela aussi a des spécifications. Donc, Hibernate et Eclipse Link implémentent des spécifications qu'on appelle JPA, qu'on appelle Java Application Persistence. Donc comme je l'expliquais, donc, ici, la couche de persistance implémentant la spécification JPA nous permet d'effectuer, d'accord, une convection entre la base de données, c'est-à-dire les tables disponibles au niveau de la base de données, et notre couche JPA. Nous allons essayer de pousser encore plus loin. Donc, voilà un peu ce tableau qui va essayer de vous expliquer ce schéma. Donc, nous avons la couche de Spring Data. Donc, ça on appelle Spring Data Common. OK? Qui implémente des interfaces que nous appelons communément repository. D'accord? Nous avons des repositories, des create repository, des paginate, and sort repository. Parce qu'il peut y arriver, nous voulons récupérer des données de manière paginée. Est-ce que vous voyez un peu?
surtout quand nous avons assez de données. Donc, c'est plus bon de récupérer des listes. Il faut aller en pagination. Alors, dès que nous prenons cette couche qui implémente les repositories, nous entamons une partie aussi très pertinente, c'est-à-dire, c'est le standard du Spring Data. Nous avons les repositories, nous avons les CRUD, nous avons les paginates, nous avons après les GPA specification, tout ce qui va avec. Mais en fonction de ce que nous voulons faire, en fonction de la base que nous voulons utiliser, est-ce que vous voyez? En fonction de la base de données que nous voulons utiliser, alors nous devons implémenter la couche qui va avec. Donc c'est ça qui est résumé dans les Spring Data submodules ici. Nous avons par exemple Spring Data JDBC, c'est pour des requêtes JDBC. Et quand on parle des requêtes JDBC, c'est-à-dire des requêtes SQL, pour faire des requêtes, des transactions SQL, des updates, des insets et tout. Donc nous pouvons utiliser la couche JDBC. Nous pouvons maintenant utiliser aussi la spécification dont je parlais tout à l'heure, Spring Data JPA, Java Persistence API. Donc, nous allons utiliser aussi cette couche pour aussi effectuer des mappages entre notre base de données SQL et nous et effectuer des relations un peu comme enregistrer, récupérer, sauvegarder et tout. Par contre, dès que nous entamons par exemple des bases de données non SQL, nous avons la librairie aussi qui existe, qui est Spring Data MongoDB. Mais si nous ne voulons pas utiliser MongoDB et c'est Cassandra que nous voulons utiliser, alors nous pouvons passer aussi sur Cassandra. Vous voyez un peu. Donc, voilà en résumé ce que nous devons savoir au niveau des bases de données. Du côté de Spring, tu vois comment elle gère les bases, ok, et tu vois l'interconnexion que nous pouvons avoir entre celles-ci. Vous allez ici, vous rentrez dans le monde de Spring. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler beaucoup plus de Spring Data, Spring Data JPA, Spring JDBC pour faire des transactions. Alors, je pense qu'au cours de nos séries, nous aurons l'occasion aussi de le découvrir. Si vous voyez, nous aurons l'occasion aussi de découvrir ce fameux Spring Data JPA. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quels sont les trucs possibles que nous pouvons faire avec lui? Donc, je n'en ai cité que certains. Ici où il y a pas un Spring Data Redis, vous voyez. Il y a Spring Data REST. Bon, pour faciliter même les restes. Après, je vais vous montrer ça. Ça aussi, ça permet d'aller encore un peu plus vite. Ok, dans nos compilations. Et nous allons faire de faire tout sur le site de Spring Data même. Et vous allez voir un peu comment elle se présente. Donc voilà, je viens là, je fais New Table. Donc si je viens par exemple Spring Data JPA, nous allons aller sur la documentation et là, la documentation est là. Et là, vous allez voir un peu comment elle se présente. Donc, la configuration, elle est très simple. D'accord? Ça dépend de la base de données que je vais utiliser. Donc, c'est sa configuration que je fais. Vous voyez, je suis là. On est là, learning. Nous avons là la référence doc. Donc, mettons ça. Ouais, comme ça, je sais que vous voyez mieux maintenant. Nous avons la référence doc de Spring. Et ici, on a une petite note qui nous informe sur la migration, surtout de Spring 2 à Spring 3. Il y a eu beaucoup de changements parce que Java Persistence est passé à Jakarta Persistence.
Il y a eu des mises à jour dans le Java EE, ce qui impacte aussi Spring Data. Parce que c'est avec le Jakarta. Donc il y a des mises à jour à faire. Donc, dès que nous faisons ces mises à jour et tout, donc nous pouvons démarrer maintenant notre projet. Vous voyez ici, @entity pour déclarer les entités, pour dire cette table c'est une entité. On peut aller jusqu'à définir le nom de la table. C'est que ne correspond pas à ce que nous avons dans notre base de données. Donc, alors voilà un peu, chers amis. J'espère que vous avez appris aussi beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, j'aimerais arrêter cette vidéo là pour que nous voyons juste la théorie. Ok? Et puis, dans la prochaine vidéo, nous allons aller étape par étape. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons prendre le cas d'un annuaire du téléphone, d'une gestion de contacts. Ok? Et nous allons analyser ensemble. Quand nous voulons voir ce genre de trucs, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons essayer de faire les tables, nous allons designer le schéma ensemble. Après, nous allons créer les tables, ok? Et nous allons voir ce qui se passe du côté de la base de données. Je vois un peu. Maintenant, après cela, nous allons voir comment nous allons maintenant. Nous allons progresser de manière échelonnée, quoi, ok? Parce que nous avons déjà vu un peu Spring. Alors, nous ajoutons la base de données. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons avoir accès à cette base de données, comment nous pouvons exposer après les API de l'autre côté. Donc, c'est pourquoi j'arrête cette vidéo pour que ça soit rien que du théorique. Et dans la seconde partie, nous allons voir la conception et le code et commencer le code proprement dit. Alors, si vous voulez voir la prochaine vidéo, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, partagez au maximum. Plus il y a de nombre de vues, plus je serai motivé à sortir encore de nouvelles vidéos. Alors, je vous remercie. Ciao et à la prochaine vidéo.